Hello tout le monde! On est tellement excités de se retrouver! Alors aujourd'hui, l'épisode est commandité par... Encore! Eros et compagnie! Oui! Et aujourd'hui, on vous présente le Performer! Moi, j'avais performant. Oui, mais en anglais, OK. J'avais tellement hâte parce que ça va être le mien. Comprends-tu? C'est-tu lui que t'as pris? Moi, j'en ai pris 2. Dont lui. Moi et où mon deuxième? Voici une nouveauté qui vous Je vais épatera. l'arrêter là, excusez. Le Performer. Tu veux prendre parole, mon chum? Regarde dedans. Le Performer. Il s'agit d'un double stimulateur, c'est-à-dire qu'il est conçu pour stimuler le clitoris et Ici, là, le clitoris. le point G. Ici. C'est ce qui En tapotait, même là. temps. Ça, je trouve ça cool. Ça va être mon premier jouet qui va avoir le... Parle-moi de ça. Je redonnerai mon feedback. D'un côté, un embout à succion s'appuie contre votre clitoris et exerce des micropulsations d'air afin de vous procurer une sensation intense sans irritation ou engourdissement. C'est une technologie très en demande partout dans le monde. De l'autre côté, un manche large et bien arrondi s'insère à l'intérieur du vagin et vous offre de la technologie acupression. Un mécanisme de bille rotative qui... Est-ce que tu fais les... Ok, je sais que tu faisais les démos. Ah non! Qui exerce une pression bien précise sur le point G. Voilà. Grâce à sa circonférence, vous n'aurez pas besoin de faire de mouvements de va-et-vient car il s'accotera pile au bon endroit. Non, pour vrai, il a l'air vraiment cool. Je l'avais regardé. Là, je sais que dans le temps, probablement que peut-être il va être en stock ou pas, mais mettez-vous une alarme si vous savez quand il revient, parce que je sais que c'est un des préférés de chez Eros. Fait que, il est quand même, puis je le trouve vraiment beau. Puis Oui, il est beau, c'est il vrai. est vraiment cool. Fait que voilà, merci encore une fois, Eros. Et on utilise le code promo STT pour... 15% sur votre plaisir. Ah, c'est beau. Aujourd'hui, Oui, on a reçu Marie-Ève Bergeron, qu'on a déjà reçu par le passé. Fait qu'aujourd'hui, on a tenté le pouls avec vous autres. météo-réalité. Ouais. Sur plein de choses, en fait. Ouais, plein de beaux sujets, plein de sujets qui reviennent souvent, de questionnements. Je pense que vous avez souvent, fait que on en a parlé en toute transparence. On a fait une petite mise au point au début. C'est notre opinion, juste notre opinion. Puis comme ça se peut nous que fait vous ayez la perdre. vôtre. Ouais. Puis partagez-nous-la si vous voulez, dans de la bienveillance et de l'amitié. Alors voilà, on vous dit... Bon podcast! Hello les filles! Allô? Allô! Comment ça va? Ça fait longtemps, les gens à la maison le savent pas, mais nous, ça fait quand même plusieurs semaines Tellement, qu'on n'a pas tourné. Rien n'a paru. Je me suis assise, j'étais comme, oui, il est chourouillé, là. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit de nouveau Marie-Ève qui vient nous parler un peu mythe réalité par rapport à des trucs alimentaires qu'on entend, fameuse diète ci, fameuse diète ça. On a tenté le pouls finalement avec nos communautés chacune respectives. Puis on a sorti un peu ce qui revenait le plus souvent. Correct? Fait que c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. On est vraiment contents de Oui, te parce que recevoir. la première fois que tu es venue, ça a été un succès. Là. Autant pour toi, tu as eu beaucoup de bons commentaires, mais nous aussi, on a eu vraiment des beaux commentaires. Ouais, les vraiment. gens. Puis honnêtement, avant que tu viennes, ben moi, je savais, tu sais, on travaille ensemble, je t'adore, mais je me disais, est-ce que ça va être niché, tu sais, est-ce que les gens vont vraiment vouloir comme apprendre sur l'alimentation, mais ça a été fou. Clairement que oui. Ouais, Ouais, fait qu'on c'est s'est vraiment un dit, ça sujet- prend de prise 2. Oui. Hey! Je suis contente d'être là. C'est Ouais. parfait. Puis c'est ça, un matin, je parlais dans ma story. Je le vois plus comme éducatif aujourd'hui aussi. Ouais, là. Fait exact. que la dernière fois, fait que ça va être cool. Ouais. Ouais. Fait que Puis- si vous n'avez pas écouté le premier épisode, vous pouvez aller écouter le premier épisode pour apprendre à connaître plus Marie-Ève, parce qu'on a beaucoup parlé de ton parcours Ouais, dans le effectivement. premier. Puis après ça, revenez-nous pour le deuxième. Puis avant de commencer, on voulait comme faire un petit nota bene, ou je sais pas comment on appelle ça, par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est vraiment par rapport à ton expérience, notre expérience à nous. On n'a pas la science infuse, on n'a pas... fait que, tu sais, ça va toujours nous faire plaisir d'avoir des commentaires, si vous en avez, constructifs à nous donner. Puis je pense qu'on est là dans le but d'éduquer les gens avec nos connaissances à nous. Puis tu sais, pour le reste, il y a des choses qu'on sait pas, puis il y a des Exact. choses qui nous restent à apprendre. Puis c'est bien correct de C'est ça. même. Fait que commençons avec la première question. Une question qui est revenue quand même assez souvent, puis qui est présent homme-femme. C'est les maudits ballonnements.
qu'est-ce qu'on peut faire pour des astuces ou pour diminuer, limiter les ballonnements sur lesquels on peut avoir du contrôle finalement. Oui, puis c'est intéressant parce que les ballonnements, souvent, on veut un produit. Hein? C'est comme, ça serait quoi le produit qui va m'aider à désenfler? Mais en tant que tel, c'est juste de te poser la question, mais qu'est-ce qui crée le ballonnement, tu sais? Fait qu'encore là, je vais revenir à l'alimentation consciente parce que c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment important de regarder quand ça m'arrive. Tu sais, parce que souvent, ça va arriver comme 1 heure à 2 heures après la prise d'un aliment qui va causer une réaction inflammatoire à ton corps. Fait que tu sais, c'est comme, OK, j'ai mangé du yogourt. Puis tout de suite après, comme 1 heure après, là, il faudrait que je détache mes shorts. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le yogourt qui me cause ça? Fait que, tu sais, moi, à partir de là, je te dirais, retire-le pour quelques jours, puis réintègre-le pour voir si les ballonnements reviennent. Parce que c'est... Mais, tu sais, le plus fréquent, là, c'est vraiment les produits laitiers. Fait que, tu sais, c'est comme tout ce qui est yogourt, lait, le fromage, la protéine aussi à base de petit lait surtout, protéine vegan à base de pois, plus difficile à digérer. Fait que c'est plus des aliments comme ça qu'on peut retirer. Là. Des fois, on les enlève temporairement juste pour voir c'est lequel des aliments qui me cause des ballonnements. Fait que tu sais, c'est vraiment du cas par cas parce qu'on réagit à, tu sais, comme il y a certaines personnes qui réagiront jamais aux produits laitiers puis il y a des gens qui vont réagir. Fait que je pense que c'est vraiment d'être plus attentif à ce que tu consommes, à comment tu te sens après parce que c'est pas normal d'être ballonné après avoir mangé quelque chose. Tu sais, oui, c'est normal que le soir, on a quand même un peu plus d'inflammation, on a bu de l'eau, on a mangé, le système digestif a travaillé. Mais est-ce que c'est normal d'avoir l'air enceinte de 6 mois? Non. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment une réaction inflammatoire du système puis c'est juste de trouver qu'est-ce qui cause le ballonnement. Après ça, si on veut aller vraiment dans des trucs plus naturels, on va dire ça comme ça, sans nécessairement adresser l'alimentation, c'est sûr qu'on peut y aller avec des thés, des tisanes à base de curcuma, par exemple, ou à base de gingembre, qui sont un peu anti-inflammatoires. Tu sais, ça peut aider, ça peut réduire l'inflammation un peu. Mais ça n'enlèvera pas le problème. Non, c'est ça. Non, surtout que tu vas reconsommer du yogourt, ça va revenir si c'est le yogourt. Fait que c'est pour ça que tu avais donné comme conseil aussi de tenir un journal alimentaire, non pas pour dire comme quantifier ce que tu manges, mais beaucoup plus pour observer ce que tu manges, dans le fond, quotidiennement. Puis ça peut faire une différence aussi. Sinon, ben écoute, il y a quand même Google que tu peux taper aliments inflammatoires parce qu'il y a vraiment des aliments qui font faire de l'inflammation, qui peuvent être éliminés, comme tu dis, puis réintégrés, voir si c'est vraiment ça aussi, là. Fait que... Puis c'est cool parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de produits sans lactose, de produits sans... Mais ça, il faut faire attention. Parce que sans lactose, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lait, ça veut dire qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de sucre du lait. Mais tu sais, si tu es allergique ou si tu es intolérant finalement aux produits laitiers, c'est même pas une affaire de sans lactose, c'est sans produits laitiers. Fait qu'il faut que tu l'enlèves complètement. Là, parce que des fois, tu peux être allergique. Il y a beaucoup d'adultes qui sont allergiques ou intolérants au lactose, le sucre dans le lait, mais il y en a qui sont intolérants complètement, tu sais, au lait. Fait que à la caséine. C'est ça. C'est un test intéressant. Je dis tout le temps, moi, au début, enlève le lactose. Fait que, tu sais, va avec du Allegro sans lactose, fromage sans lactose, lait sans lactose, yogourt sans lactose. Puis regarde comment ça se passe. Puis quand même, généralement, il y a des belles améliorations. Les gens sont comme, ah, mon Dieu, OK. Mais si même avec la consommation de produits sans lactose, tu as encore des ballonnements, c'est là que ça veut dire que là, on va adresser la caséine, qui est la protéine du produit laitier. Puis ça, ben, tu peux juste pas la retirer. Fait que dans un cas comme ça, c'est comme d'éviter complètement les produits laitiers. Mais tu sais, souvent, il y en a qui c'est sans lactose. Ça fonctionne bien, ouais. Le gluten aussi? Oui. C'est tous des aliments un peu plus inflammatoires. Puis, tu sais, les produits laitiers, honnêtement, c'est pas que c'est un mauvais produit en tant que tel. C'est juste que plus on vieillit, moins on produit d'enzymes pour éliminer les produits laitiers. Fait que c'est juste pour ça que ça fait en sorte que en vieillissant, tu les tolères moins que quand... Puis là, c'est rendu de plus en plus jeune. Là. Je sais pas si vous remarquez, c'est comme les enfants qu'on allaite. Les mamans sont rendues avec des processus d'éviction puis tout ça. Fait que... Mais c'est ça. On n'a plus ces enzymes-là. Fait que, tu sais, même si moi j'adore là, la crème glacée. Fait que, tu sais, si je veux en consommer sans inconfort, ben je me prends une petite enzyme. Fait que vu que je sais que j'en produis moins, je vais me prendre un enzyme de façon exogène, mais au moins ça va me permettre de manger ma crème glacée puis j'aurai pas les ballonnements. C'est sûr que c'est pas quelque chose que à chaque jour je vais prendre des enzymes pour en consommer parce que je vois clairement que ça ne fonctionne pas. Mais si j'ai envie, ben ça peut être aussi une autre alternative pour les gens. Puis les ballonnements peuvent aussi venir de ça, du fait que la personne sécrète moins d'enzymes elle-même naturellement. Fait que d'intégrer des enzymes de façon temporaire, évidemment, là, ça devient pas prendre des enzymes à chaque jour parce que maintenant ton corps
on n'en produira juste plus. Mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à intégrer. Si tu sais que tu as un super resto ou tu as quelque chose puis que tu as envie de te gâter un peu, tu y vas avec cette option-là, mais clairement, tu fais pas tous les jours un enzyme manger de la crème glacée. Fait que ça peut être, tu sais, fait que ça, les petites tisanes à base, tu sais, moi, j'aime me faire aussi l'été comme des pichets d'eau citronnée, puis je rajoute du gingembre frais dedans. Fait que, tu sais, c'est comme quand même un petit peu anti-inflammatoire, ça fait du bien, c'est bon pour la digestion. C'est bon goût aussi. Oui, tu sais, c'est comme, mon chum, il dit que ça goûte la détox, mais moi, je trouve ça bon, tu sais. Fait que ceux qui aiment le gingembre, moi, je mange du gingembre de même. Moi, juste l'odeur, mais... Fait que je mettrais pas de gingembre dans mon eau. Je mettrais de la menthe. Ça n'aura pas les mêmes les mêmes effets. Mais fait que c'est ça. Fait que journal alimentaire, regardez qu'est-ce qui cause le ballonnement. Puis tu sais, des fois, là, on parle beaucoup des produits laitiers, là, mais des fois, c'est juste une sorte de pain en particulier. Tu sais, comme moi, je le sais, mettons, le pain Carbonate, là, ça a été un pain qui a comme été super populaire, là. Il est comme riche en protéines, mais il est quand même ultra transformé, beaucoup de gluten, beaucoup de... Puis moi, je le tolère pas du tout. Tu sais, fait que des fois, on pense juste aux produits laitiers, mais ça peut être un pain. Puis là, juste modifie-le pour un autre choix, comme les ingrédients plus clean, plus courtes. Puis là, c'est comme, celui-là, je le tolère. Tu sais, t'es pas intolérante à tous les pains, là, ou à tout le blé, ou à, tu sais, c'est juste des fois un produit en tant que tel que tu vas réagir à quelque chose. Fait que juste d'être plus de conscience dans ce que tu manges. Puis de noter, c'est ça le bienfait aussi, parce que des fois, tu manges des choses, puis tu t'oublies finalement. Fait que là, le soir, crème, je suis ballonnée, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Mais tandis que quand tu l'as décrit, tu peux vraiment analyser, puis sortir des choses, tu sais, faire du ménage, puis voir qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui t'aide pas. Ouais. C'est bon pour le ballonnement? Oui. On a fait le tour. Puis si jamais les gens ont des trucs aussi qui fonctionnent pour eux, ça nous fera plaisir. Ben, les greens, quand même, c'est un supplément aussi qui va aider le système digestif. Là. Puis moi, souvent, je le suggère à mes clientes, puis ça aide l'inflammation puis les ballonnements. Oui, ça peut aider. Il y a des gens qui peuvent réagir aussi. Aux greens, ouais. Mais il y a les greens d'ATP qui sont bio, qui sont mieux assimilés aussi, puis souvent les gens tolèrent mieux ces greens-là. Ils goûtent plus la merde, mais... plus naturels. Ils sont plus naturels. Il y a la glutamine aussi, tu sais, dans le... Oh oui, ça, c'est bien d'en parler. Puis la glutamine, elle, est sans saveur. Moi, je prends celle de ATP, fait que, tu sais, en même temps, ça s'ajoute bien à... Ouais, moi aussi, mon shake du matin, pas de saveur. Ouais. Puis la glutamine, y a-tu des effets? Pourquoi tu dis, oui, tu sais, y a-tu quelque chose de mieux que tu trouves que... Parce que les greens, c'est plus inflammatoire, plus réactionnel. Ouais, tu sais, comme vu que c'est comme beaucoup de végétaux aussi, tu sais, comme déshydratés, il y a des gens que ça va être comme beaucoup de fibres d'un coup, puis le corps, c'est comme pas comment le gérer, tu sais, c'est comme... tandis que la glutamine, c'est plus doux, mais la glutamine a comme d'autres bienfaits, tu sais, ça va venir travailler aussi au niveau de la récupération de l'entraînement, ça va aider les rages de sucre, ça va aider le transit intestinal, ça va comme... pour l'état de satiété, on va dire ça comme ça, tu sais, pour comme mieux contrôler les cravings, bon, c'est ça, la toilette. Fait que moi, je l'adore. Là, je l'utilise le matin aussi. D'ailleurs, je mets de l'aloès aussi en gel. Ça, je trouve ça vraiment wow pour les gens qui ont inflammation, ballonnement. Tu sais, fait que le matin, il y a un petit cocktail avec glutamine, citron. Tu sais, moi, pour l'avoir utilisé, c'est toi qui me l'avais conseillé là, depuis quand même quelques mois là, maintenant. L'aloès ou la glutamine? L'aloès comme en gel. Tu sais, il n'y a pas... Dans ton shake, là, dans ton shaker, je te dirais de plus de 500 ml. Là, c'est pas gélatineux, je veux dire, ça goûte pas du tout. Même, on prend celui comme à l'orange, puis ça donne un petit goût là, supplémentaire sucré. Fait que, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'effet gélatineux. C'est vraiment bon. Le matin, ça vient comme vraiment apaiser, là, comme toute l'inflammation au niveau des intestins. Non, moi, c'est comme mon petit cocktail. Là. Je m'en passerais pas. Je prends ça comme en allant m'entraîner, là, tu sais. Je mets ma glutamine, je mets mon aloès, puis je mets mon petit pré-workout là, plus naturel. OK. Super. Alors, deuxième sujet, et là, celui-là, tout le monde veut en entendre parler. C'est bien la mode. Oui, fait que, encore, puis ça fait longtemps, il me semble que ça fait comme 2 ans. Mais on dirait qu'il y a eu un petit boost là, dernièrement. En tout cas, moi, dans mon entourage, là, le jeûne intermittent. Ouais. Là, c'était surtout pour le 16-8 que les gens parlaient. Fait que ceux qui ne connaissent pas le jeûne ou qui savent pas c'est quoi le jeûne, en fait, c'est vraiment de manger sur une plage de 8 heures et de ne pas manger sur une plage de 16 heures. Fait que supposons que tu soupes à 8 heures le soir, de pas remanger avant midi. Fait que tu jeûnes tout ce temps-là.
Moi, je vous dirais que je suis pas contre et je ne suis pas pour. Je pense que ça peut être super bénéfique, là, tu sais, je veux dire, au niveau de la digestion, au niveau du principe d'autophagie, du renouvellement cellulaire, d'avoir plus d'énergie, la digestion qui s'améliore. Ça, c'est vraiment bien. Mais il y a le côté aussi que les gens qui sont super stressés, les gens qui sont anxieux, qui ont déjà un cortisol dans le fond, ben de ne pas manger sur une plage de 16 heures, ça stimule. Ça crée un stress là, sur le corps, c'est sûr. Fait que, tu sais, oui, c'est bon, mais pas pour tout le monde. Fait que si toi, t'es quelqu'un de stressé, que t'as déjà un cortisol qui est élevé, va pas faire du jeûne. Là. C'est comme un stress numéro 2 que t'ajoutes à ton corps. T'sais, c'est pour ça que parfois, même, on en parle dans l'entraînement, tu sais, trop, c'est comme pas assez. Si t'es déjà quelqu'un de stressé de nature avec un cortisol élevé, tu t'entraînes, ben l'entraînement devient un stresseur de plus à ton corps. Fait que, tu sais, des fois, tu veux faire ça pour te faire du bien, mais finalement, au final, tu te fais pas de bien, t'aurais juste besoin de ralentir puis d'aller marcher ou faire un yoga, tu sais. Mais le jeûne, c'est un peu le même principe. Autant que ça peut être très bénéfique pour certaines personnes qui, justement, peut-être qui ont un peu plus de difficultés avec la digestion, qui ont un système un petit peu plus lent, qui veulent vraiment comme aller chercher un meilleur transit intestinal. C'est ça, mais moi, je trouve que pour les gens très actifs, tu sais, moi, mes clientes, mettons, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande, tu sais. T'as besoin d'énergie, tu sais, tu te lèves, il y en a qui se lèvent le matin qui font un training. Tu sais, tu peux pas rester à jeun jusqu'à... Tu te lèves le matin, tu manges pas avant de faire ton training, puis tu manges pas après de faire ton training, puis tu remanges juste... Moi, c'est surtout, perso, mettons, là. ta clientèle qui sont 100% féminines, 100% quasiment avec des jeunes enfants actuellement. C'est sûr que... Moi, je le recommande pas. Je pense que ça demande beaucoup de lecture là-dessus. Ça demande, tu sais, avant de dire, moi, je commence ça, là, je pense que ce serait vraiment important de... Puis, il y en a qui se pensent qu'ils sont pas stressés, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas une manifestation physique du stress, vous en avez pas, là. C'est ça, le cortisol élevé, c'est pas quelque chose de tangible que tu peux voir, là. Ça aide des gens à perdre du poids parce que c'est une plus petite fenêtre aussi pour prendre des calories. Exact. Fait qu'au final, quelqu'un qui a tendance à manger, à grignoter jusqu'à tard le soir, ben là, il se permet pas pendant... Mais tu sais, il y en a qui après ça, à midi, quand c'est l'heure de manger, ça devient fou, tu sais. Puis là, ça mange comme des fous pendant, puis là, tu sais, après ça, c'est digère pendant... Fait que tu sais... Oui, ça c'est aussi beaucoup ça. Là. C'est comme on a l'impression, mais ça a fonctionné. Non, mais t'as juste moins mangé parce que t'as moins de temps pour manger. T'as pris 2 repas au lieu d'en prendre 3, mais si tu fais 3 plus petits repas... Exact, ça reviendra. Même si ton énergie serait mieux calibrée, moi, je trouve, dans ta journée. Mais c'est ça, c'est une question... Mais il y a des résultats, oui, mais pour... je pense, un certain type de personnes aussi, tu sais. Oui, puis tu vois, j'aime beaucoup l'adapter aussi, le jeûne, dans le sens où, je sais pas, là, on a un party, là, puis tu sais, là, on a vraiment mangé plus, on a bu, puis tout ça. Ben là, à ce moment-là, ça peut être comme intéressant de dire le lendemain, ben là, je suis pas obligée de me claquer un bagel pour déjeuner, j'ai juste pas faim, juste comme d'apprendre à... Mais ouais, écouter ton corps, puis tu sais, ça se fait naturellement, là. Quand t'as un plus gros repas la veille, d'habitude, le lendemain, t'es comme, j'ai moins faim. Fait que c'est juste comme, OK, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant, là, de prendre une pause parce que j'ai mangé à 9h30 hier soir, j'ai comme mangé plus qu'à l'habitude. OK, tu sais, je suis pas obligée de déjeuner à 7h, je vais juste écouter mon corps, puis si j'ai faim à 10h puis que j'ai fait 14h, ben ça sera ça, tu sais. Mais c'est ça, fait que tout le temps faire équipe aussi avec le corps, puis tu sais, souvent c'est ça, c'est que les gens veulent tellement tenir leur fenêtre. Là, ils ont super faim à 10h, mais là, ben non, je peux pas, là, c'est juste à midi, puis là, t'attends à midi, puis tu sais, à un moment donné, ça devient comme pas sain. Mais je pense que 12h, par exemple, personnellement, ça, je le recommanderais vraiment à tout le monde. Puis juste 12 heures, il y a vraiment des bienfaits. Fait que, tu sais, de rien manger de 7 heures à 7 heures. Ça fait du sens. Parce que, tu sais, c'est pas mal ce qui arrive dans la vie. On dort mal si on vient de manger, anyways, un gros repas. Fait que, tu sais, moi aussi, je le fais, là. Je soupe, je mange mon petit sucré de fin de soirée. Puis après ça, je redéjeune pas avant le lendemain matin. Ça fait automatiquement un 12 heures. Oui, 12-13 heures. Tu sais, fait que, puis les filles qui veulent le faire... Moi, il y en a là, dans mes clientes qui veulent le faire. Fait que là, s'ils veulent le faire, je vais leur dire, mettons, fais-le le mercredi, ton 16h, puis fais-le, mettons, dimanche. Mais pas à tous les jours, parce que là, ça aussi, ça commence à se prouver de plus en plus que ça pourrait avoir des impacts sur le système hormonal de la femme. C'est sûr.
Parce que là, nous, on n'est pas comme un, tu sais, on n'est pas comme un homme. Là, on a un paquet d'affaires qui travaillent à l'intérieur. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est comme le corps comprend pas. My God, je suis comme privée de nourriture. Fait que lui, il peut se mettre aussi à un moment donné en mode protection, puis ça peut créer autre chose. Réserve. Ouais. Puis c'est prouvé que c'est ça. Pour une femme, de faire du jeûne, pas 7/7, là, 16/8, là, tu sais, comme à long terme, ça pourrait avoir des répercussions. Encore là, on le dit comme ça parce que, bon, pour l'instant, c'est ça. Les recherches ont peut-être prouvé autre chose. Ouais, c'est ça. C'est comme. Moi, je vous dis juste que est-ce que je le ferai à tous les jours? Non. Est-ce que je le ferai une fois par semaine? Oui. T'sais. Puis d'expérimenter, peut-être que 13 heures, toi, ça va être ta formule, 14 heures, tu sais, mais plus que ça, je suis pas certaine. Moi non plus. Voici notre opinion là-dessus. Continuant dans les petites opinions comme ça, l'opinion sur le keto, on en a parlé un peu la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Parce que toi, t'as été keto. Ouais. Pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, quand même. Ouais. Quand même. T'as tenu ça longtemps? Oui, parce que comme je vous dis, il y avait des côtés positifs pour moi. Vu que j'avais comme des antécédents d'hypoglycémie, j'étais très gourmande, j'avais tout le temps faim, des rages de sucre. Fait que pour moi, la keto, elle a vraiment été bénéfique parce que c'est comme si je n'avais plus faim. Je ne ressentais plus la faim, j'avais plus ces rages de sucre-là. Parce je faisais plus toujours en train de digérer. Ouais, c'est ça. C'était tellement gros ce que je mangeais que... Mais c'est ça. Puis mon niveau d'énergie, mais tu sais, moi, j'étais en cétose, là. La cétose, c'est que le corps crée des corps cétoniques, puis tu carbures là-dessus. Mais écoute, le niveau d'énergie, la clarté mentale que j'avais, j'ai jamais retrouvé ça. Puis ça me manque. Mais ça avait quand même son lot de côté négatif. Fait que tu sais, je pense que, personnellement, même chose que tout le reste. La keto, est-ce que c'est bon ou pas bon? Je pourrais pas dire que c'est mieux ou pas. C'est dans le sens où je pense que ça convient à certaines personnes. Toutes les gens qui ont vraiment plus des maladies dégénératives. Exact. Écoute, ça, c'est super, là. Tu sais, ma mère fait des migraines sévères, inflammation chronique. J'ai préparé un programme keto, puis ma mère prenait comme 4 à 6 Advil par jour, plus des produits pour ses migraines. Puis, tu sais, du jour au lendemain, plus rien, là. C'est comme, ça a été un game changer. Niveau mental aussi, comme elle me disait, c'est incroyable. Tu sais, je vois clair. Je me réveille la nuit, c'est pas maussade. Tu sais, avant, c'était comme tout embrouillé. Fait que j'étais comme, wow. Tu sais, pour ma mère, ça a été un game changer. Fait que des cas comme ça, fibromyalgie même, ou tu sais, c'est prouvé pour les cancers, ces choses-là, tu sais, c'est super bénéfique. Mais monsieur, madame, tout le monde, j'irais pas là. Non. Parce que, écoute, si tu peux plus manger de fraises, puis tu sais, c'est comme, je trouve que ça devient... restrictif un peu. Mais tu vois, toi, t'as perdu tes règles. Ouais. C'est quand même... Puis il y en a beaucoup qui perdent leurs règles en étant keto, là. Ouais. C'est très, très... Mais moi, je fais rien à moitié. Fait que tant qu'à le faire, moi, je le faisais sans fruits, sans rien, là, tu sais. C'était comme même pas de framboise, puis je m'entraînais, puis je courais, puis tu sais... Fait que je le referais. Est-ce que je le referais? Je le referais différemment. Je cyclerais des glucides autour de mes entraînements, tu sais, je le ferais, mais là, à ce moment-là, je connaissais pas... T'avais pas les connaissances pour ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est un autre régime que... régime. Mais oui, c'est un régime keto. Les gens souvent vont vers ça pour perdre du poids, là. Oui. Exact, puis ils apprennent pas, là. Tu comprends? Exact. Ils apprennent pas à bien manger, puis ça, j'en rattrape, là. Parce que là, ils sortent de ça, mais là, ils savent plus quoi faire. Puis là, ils réintègrent n'importe comment le pain, le riz, les fruits, mais là, le corps sait plus gérer ça, là. Ça fait comme un an, tu sais, fait que là, puis là, elle me dit, mais là, moi, quand j'ai fait keto, j'ai perdu du poids. Non, t'as pas perdu du poids, t'as perdu de l'eau, tu sais. Pendant les premiers jours, tu perds énormément d'eau, juste parce que tu manges plus de glucides. Fait que quand t'es réintègres, qu'est-ce que ça fait? Tu vas le reprendre, ton eau. Ah, j'ai pris du poids, t'as pas pris du poids, t'as pris de l'eau parce que ton corps garde les glucides actuellement. Fais confiance au processus, puis ça va repartir, tu sais. Mais là, après ça, tu commences à avoir peur de manger une pomme, là, c'est comme... Ouais, puis qu'est-ce qui est dangereux aussi de ce régime-là? Je trouve que tu parlais pour être en cétose. Ouais. Bien, ça se vend des capsules pour rester en cétose, tu savais, là? Ouais, c'est comme des jus kétones, là. Ça coûte extrêmement cher. Mais il y a des gens qui vivent là-dessus, là. Ouais. Ça coûte comme 6 piastres le jus. Puis ça, c'est quelque chose, une cliente m'avait demandé. C'est dangereux. Ouais, mais là, j'ai dit, pourquoi tu prendrais ça si tu fais pas la diète qui va avec, tu sais, comme... Pour ça, c'est pour produire plus de corps cétonique. Mais si tu manges du pain et du riz, pis tu tomberas jamais en cétose, là, même si tu prends un jus à 6 $, ça fonctionne, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est beaucoup du marketing relié avec la diète keto. Tu sais, c'est une compagnie qui a créé ça pour... Puis c'est correct pour ceux qui font la keto puis qui trichent un peu puis qui mangent quelque chose qui est pas dedans puis le lendemain, ils prennent leur jus puis ils retombent plus vite en cétose, là. C'est ce que j'ai compris du produit en tant que tel.
Mais encore là, moi, j'avais pas besoin de jus puis j'étais en cétose. C'est quelqu'un qui le fait bien. Mais c'est ça, les gens ne le font pas nécessairement bien. Tu sais, s'instruit pas. Ben pour avoir des bons résultats de la keto, il faut vraiment que tu aies un bon ratio de comme 70% de lipides. C'est beaucoup, hein? 10 grammes de protéines, 10 à 15. Je préfère rester muette sur le keto. Moi, je comprends pas ça. Ben, c'est sûr que... Mais moi, toutes les diètes, tu sais, je suis comme juste... Puis je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans l'autre épisode, mais je suis une fille qui aime manger, là. Je suis vraiment pas une fille qui mange du poulet, du riz tout le temps, là. Mais comme... Tu l'as testé, là. T'as fait ton temps, là, quand t'étais en préparation. Mais, tu sais, je trouve juste que d'apprendre à manger, c'est ça la clé, tu sais. Les gens, c'est tôt souvent, keto, ils restent même pas keto. Ils font ça pendant un bout, puis là, ça marche. Puis après ça, bon, ça marche plus, je t'écœurée, on recommence à manger. On dirait qu'ils cherchent des diètes miracles, mais finalement, c'est juste d'apprendre à manger, d'être consciente, puis de manger des bonnes choses, puis à un moment donné, tu réussis à avoir tes résultats en faisant tout ça, mais au lieu, tu sais, ça se vire vers des diètes qui... Mais oui, puis plusieurs entraîneurs là, ou nutritionnistes en parlent de ça. Le keto, c'est bon pour les gens qui ont des maladies dégénératives. Ouais. Ou d'autres choses, dans certains cas, mais dans une fille au day-to-day qui est en santé puis qui s'entraîne, là... Non, je ne vais jamais recommander d'aller là. Non, c'est ça. Moi, je leur dis tout le temps, est-ce que tu es capable d'envisager de ne plus manger de framboises, de riz, de pain? Ben là, non. Ben, fais pas ça. Tu sais, comme juste, on peut-tu aller dans une alternative, un entre-deux, mettons? T'sais, on peut les réduire un peu parce que peut-être que ça se peut que t'en manges trop actuellement, mais est-ce que tu dois les couper complètement? Comme mais dans le fond, quand t'es keto, tu manges beaucoup, beaucoup de gras. Oui, 70% de ton alimentation. Tu peux manger du bacon, genre, pis tout ça, là. C'est ça, là, que moi, le monde me dit. Je mange plus de sucre, mais je peux manger du bacon, déjeuner, dîner, souper. Oui. Eh ben. Mais c'est ça. Mais c'est pas santé, non? Mais tu sais, c'est sûr que ça dépend de quelle façon. Là. Il y a des gens qui vont vraiment promouvoir la diète keto plus hypotoxique. Fait que là, on va parler vraiment juste des bons gras. Fait qu'on va aller plus de l'avocat, de l'huile d'olive. Tu sais, oui. Là, ça, je pense que, tu sais, je me dis, ben, au moins, c'est des bons gras. Mais tu sais, pour ceux qui se permettent de manger bacon, saucisse. Des répercussions à long terme de ça, cholestérol, non? Ouais. Mais selon certaines personnes, non, en plus, là, tu sais, ouais, il y a pas de cholestérol. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Cholestérol, il y a de l'accumulation de sel aussi, tu sais. Ouais, je vois juste tes artères tout bouchées de bacon. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je pense que comme dans toute chose, hein, c'est juste l'équilibre. Puis en même temps, si tu le fais, puis moi, j'ai dit pour une femme active, mais si t'es une femme active de 20 ans, puis que ça fait ton bonheur... Si c'est ton bonheur, tant mieux. C'est ça, c'est cela. C'est juste qu'on le conseillerait peut-être pas pour des gens qui ont déjà une bonne santé, mettons, à la base. Il y a plein d'autres bonnes choses. Appelez Maria, on va faire un plan. Ça va bien aller. Les aliments boostés aux protéines. Ouais. Ouais, ben tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est un peu comme le pain que je parlais tantôt. C'est souvent des aliments qui vont être comme plus transformés, fait que le corps les reconnaît pas. Tu sais, faut juste retourner à la base, mettons, là, tu sais, comme tout ce qui est dans des boîtes, tout ce qui a un code barre, là, c'est parce que, tu sais, ton brocoli, il n'y a pas de code barre. Fait que ton corps le reconnaît. Fait que, tu sais, les fruits, les légumes, tu sais, la viande. Mais quand on parle de pain comme ça, ultra transformé, qu'on est obligé de rajouter des additifs, ou souvent on va rajouter comme de la protéine de lactosérum, protéine de petit lait, qui va comme causer quand même des réactions inflammatoires. Fait que moi, je suis pas tant pour ça, parce que justement, c'est pas naturel, tu sais. Je dis pas de ne jamais en consommer. Je l'ai essayé, le pain, là, tu sais. Je suis comme, un pain ultra protéiné, quand même intéressant, mais ça n'a pas été long que mon corps ait fait comme, C'est comme, ça n'a pas poussé dans la nature, ça. Fait que, probablement pas. Fais-toi des petites boules protéines ou... Il y a des protéines, tu sais, dans des aliments bien simples aussi. Oui, du poulet. Ouais. Fait que plus ou moins pour ça aussi. OK. Fait que, tu sais, si t'avais le choix, comme entre plusieurs yogourts, dont celui qui est hyper protéiné, on met... Ben, pas qu'on met ça de côté, mais plus la liste d'ingrédients est longue, il me semble, plus tu t'éloignes de ça, tu sais. C'est ça, exact. C'est la première chose que je dis à mes clients. Regarde, là, quand t'es rendu à 15-20 ingrédients puis que t'es pas capable de prononcer un ingrédient, c'est parce que... Non, c'est ça. J'imagine que ton corps le reconnaît. Mais il faut faire attention parce que, tu sais, en même temps, il y a des trucs qui ont 2 ingrédients, mais c'est sucre et, tu sais, je dis, c'est pas mieux, là. Faut aussi reconnaître les ingrédients. La qualité alimentaire.
Mais c'est sûr que quand la liste est de 20 ingrédients, ça risque d'être... Pour un yogourt. Ouais, c'est ça. Qui est genre du lait caillé. Oui, puis ça, quelqu'un l'avait demandé aussi parce que souvent, on parle de calories, tu sais, puis là, la fille, elle avait dit comme question, est-ce que je suis mieux de privilégier un yogourt grec ou un yogourt faible en gras, faible en calories? Tu sais, t'as des petits, je sais pas c'est quoi la compagnie, mais 35 calories le yogourt. Tu sais, des fois, on est porté à aller vers ça parce qu'on dit, il y a pas beaucoup de calories, mais souvent, justement, il y a pas grand-chose dedans. Puis c'est pas nutritif, tu sais, c'est remplacé par du faux sucre ou des choses comme ça. Mais il y a pas de protéines, il n'y a pas... Fait dans un cas comme... Ben oui, tu le manges, puis tu as faim pour d'autres choses 5 minutes après. Fait que ton 35 calories va se transformer en 200 calories au final. Fait que tu aurais été super bien de prendre ton yogourt à 100 calories qui t'aurait nourri comme il faut, puis qui t'aurait apporté un sentiment de satiété plus que le yogourt à 35 calories qui a de l'air, finalement. Oui, c'est ça. De l'air. C'est pour ça, moi, dans mes programmes alimentaires, je ne donne pas, tu sais, encore hier, une cliente, elle m'a dit, j'ai reçu mon plan, mais je sais pas, tu sais, c'est quoi mes calories? Je ne donne pas les calories parce que je veux vraiment qu'on regarde ensemble les bonnes combinaisons pour toi, que tu te sentes bien, que tu as de l'énergie. Puis, tu sais, je préfère que tu manges une poignée d'amandes qui va avoir 200 calories que tu manges une Kit Kat parce qu'au final, tu vas me dire, mais c'est 200. Oui, mais ton corps va pas métaboliser une Kit Kat de la même façon qu'il va métaboliser un yogourt ou des noix ou, tu sais. Fait que c'est pour ça que calories, plus ou moins, moi, c'est vraiment la qualité alimentaire, la liste des ingrédients, t'assurer de faire des bonnes combinaisons pour toi. Puis ça, je pense que ça change aussi d'une personne à l'autre. Fait que... Ouais. C'est vrai. Ouais. Fait que voici sur les aliments boostés. Ah, ça, je trouve ça intéressant, l'alcool, l'effet sur le corps à court, moyen terme. Tu sais, on sait que l'alcool, en fait, on en a parlé un peu tantôt, là, mais ça fait augmenter le taux de cortisol. C'est un des aliments, ben, je sais pas si on peut appeler ça un aliment, mais quelque chose qu'on ingère, en tout cas, qui fait augmenter le taux de cortisol. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en plus de, tu sais, même si on dit qu'il y a genre 2 grammes et moins de sucre, là, c'est sûr que ça reste de la toxicité quand même, là, tu sais, puis ton corps, faut qu'il le métabolise, puis, tu sais, il y a un travail qui se fait, puis ce qu'il faut comprendre, c'est quand on boit de l'alcool, ton corps arrête de faire son... Ben, tu sais, ta digestion arrête de faire son travail, tu sais, c'est comme, fait que tout le repas que tu as pris avant, c'est comme, on dirait qu'on met ça un peu sur pause, parce que là, ton corps doit filtrer l'alcool, puis doit détoxifier naturellement. Fait que c'est comme toute l'énergie de ton corps est utilisée à métaboliser l'alcool que tu viens de boire ou que tu viens de prendre. Fait que c'est comme si tu es en perte de poids, ben c'est clairement pas la bonne alternative de boire parce que c'est comme toi, tu veux que ton corps libère du poids, tu veux que ton corps élimine ce que tu manges, mais il faut comprendre que quand que tu bois, ben ça vient comme freiner un peu ta digestion de ce que tu as mangé avant. Fait que là, ton corps est vraiment en train de travailler juste à éliminer l'alcool. Fait que tu sais, je dis pas de jamais en prendre. T'sais, moi, j'adore prendre un verre ou deux quand même, mais... Je pense qu'encore là, c'est la modération. Je pense que c'est dans les choix qu'on va faire. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dire à mes clientes, c'est choisis ce que tu veux. Fait que si toi, tu as envie de vraiment manger un repas qui est comme dit moins clean, on va dire ça comme ça, quelque chose de plus gras, de plus riche, ben évite l'alcool. Parce que là, déjà, tu vas donner comme de la job à ton corps avec sa digestion de ton repas. Puis si, ben comme moi, mettons, hier, on allait voir un show d'humour, fait que j'avais le goût de prendre un verre, mais j'ai pris comme un tataki de thon. Fait que tu sais, quelque chose de facile à digérer, quelque chose de léger. Tu sais, j'aurais pas pris comme... mon chum, il a pris genre un hamburger de poulet frit, là, tu sais, j'aurais pas pris ça. Aussi, j'aurais voulu prendre ça, mais j'aurais probablement plus pris comme un eau Perrier. Juste pour me donner une chance, tu sais. Puis c'est ça la différence, c'est... Le problème, c'est le melting pot de tout ça, mais de l'alcool. Si tu prends le temps de t'écouter, comme on dit tout le temps, moi, ça se fait automatique, là. Quand je bois, puis mon chum le sait, si je bois, je peux pas manger. Genre, si on va au resto, puis je veux boire, il faut absolument que je mange un petit repas. Sinon, impossible que je mange un burger et que je continue de boire après. Ça marche pas. Je suis de même, je suis écrasée dans mon banc, puis je vais m'en aller, puis je fais pas la fête. Je comprends pas mon chum qui est capable de manger comme un cochon, puis de boire en même temps, puis d'avoir de l'énergie. Mais moi, ça se fait automatique. Si je le sais que je veux boire une soirée, il faut vraiment que je mange léger. Puis vice-versa. Si je mange un gros repas, puis que c'était ça le but de la soirée, c'est que j'avais le goût de me gâter avec une grosse poutine, ben ça me tente même pas de boire une coupe de vin. J'ai pas de place pour la coupe de vin. Ouais, c'est ça. Fait que puis tu sais, après ça, quand tu bois, j'en avais parlé dans l'autre épisode, mais tu dors super mal, là. Tu penses que tu dors bien parce que t'es couché puis tu te réveilles le lendemain matin, mais toute la nuit, ton corps a essayé de récupérer puis de détoxifier, puis finalement, le lendemain, t'es super fatigué, là. C'est pas parce que t'as pas eu d'heure de sommeil, c'est parce que ça a pas été récupératif pendant tout, là. Exact. Fait que, tu sais...
Ouais, ça joue sur le sommeil, ça joue sur le stress. C'est bon, la boisson. Hey, ça dépresseur un peu des fois, là, quand même. Ça reste des calories aussi. Oui, c'est dépresseur, la boisson. Non, mais ça enlève c'est comme fou les épaules tombent. Pendant le 4 à 7, là, ça me dépresse pas. non, mais à long terme, ça a quand même un effet quand même dépresseur. Comme on parle de modération. Là. Oui. Mais tellement de belles alternatives aussi là, qu'on peut se faire. Puis tu sais, moi, c'est niaiseux, mais j'ai remarqué que c'est pas tant de boire de l'alcool. C'est de boire tout court. Oui, mais c'est le petit cocktail festif, tu comprends? Puis, il y a 2 semaines, en tout cas, on avait des amis à la maison, puis là, tout le monde buvait, puis moi, j'avais choisi de ne pas boire. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais boire, tu sais, qu'il n'y a pas d'alcool, mais tu sais que ça paraîtrait pas. Puis là, je me suis comme vraiment fait une flûte de champagne, je me suis fait un genre de sludge collagène, puis j'ai mis ça. Mais je me sentais comme dedans. Part of the game. Oui, des fois, on dirait que t'es pacté puis t'as même pas bu. Puis là, j'étais comme, mais j'avais tellement de fun à regarder tout le monde boire, puis je me disais, moi, je vais tellement être en forme demain, puis tout ça, mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup le tout autour. C'est la flûte de champagne, c'est ce que je mets dedans, c'est bien plus que l'alcool en tant que tel. Fait que je suis comme, OK, comment on peut se créer un rituel comme ça, trouver des alternatives le fun pour, justement, si une journée, ça ne tente pas de boire ou qu'on veut atteindre nos objectifs aussi à un moment donné, puis qu'on veut faire des concessions, de dire, ben gars, moi, je vais limiter l'alcool, ben juste de faire ça cute, de faire un beau petit cocktail, de te faire une sludge, que ce soit de collagène, de BCA. Il y a tellement de trucs qu'on peut se faire qui goûtent bon. Des kombucha, tu sais, pas tout le monde qui aime ça. Ouais, c'est mais bon, tu sais, ça. un bon petit kombucha dans une flûte de champagne, des tranches de citron, c'est comme... C'est cute. Mais il y a aussi façon de rendre ton alcool. Mettons, tu as vraiment le goût de boire avec tes amis. Là. Tu peux faire des choix d'alcool meilleurs que d'autres, un peu, tu sais, dans le sens où si t'es sur le Sex on the Beach toute la soirée ou sa sangria toute la soirée, tu sais, tu pourrais prendre versus vodka soda. Ben, même Perrier. Au Perrier puis gin, il n'y a rien là-dedans. Là, non, c'est ça. Moi, c'est mon gin préf. Ouais, j'adore. Moi, c'est pas gin, moi, c'est vodka soda. Gin, Perrier, puis moi, je mets du citron frais pressé. J'aime tellement ça, c'est dangereux, ça, parce que ça goûte, ça l'enlève tout le goût complètement. Ouais, c'est ça. Des fois, je mets du Fresca aussi, Fresca. Ah, ça, c'est bon. C'est comme une genre de limonade pétillante. Ça aussi, c'est traite. Ça goûte pas. C'est bon. Ça. Fait que, tu sais, oui, plein d'alternatives. Limiter les jus puis ces choses-là, tu sais. C'est ça. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on se fait avoir aussi dans les restaurants, tu sais, les beaux grands drinks à 15$, 20$ avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Fait que là, en plus que ton corps essaye de gérer l'alcool, doit gérer l'abondance de sucre, l'abondance de nourriture. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça peut c'est sûr que ça peut être plus difficile. Fait que voici l'alcool. Ah, ben là, ça, c'est un mythe ou réalité. Moi, je pense que c'est quand même une réalité, mais encore là, bon, hein? Est-ce qu'on coupe les pains pâte patate? Hey, on l'a-tu entendu? Hey. Mange pas de pain pâte patate. Pas maigrir. Puis, tu sais, puis pour vrai, en plus, c'est mon chum qui m'a dit ça hier. Là, il s'en va comme en Californie. Puis il dit, il faudrait que je perde un peu de poids. Là, je pense que je vais arrêter de manger tout le pain, les pâtes, les patates. Fait que là, c'est drôle qu'on arrive avec ça. Je suis comme, j'ai le pire élève chez nous, là. Tu sais, comme, oh mon Dieu, qui est terrible. Mais c'est complètement un mythe, là. Tu as répondu quoi, mettons, dans le chum? T'as juste ri. Tu as dit, enlève là, t'es pas capable. Je sais pas capable. C'est ça. Tu seras pas capable. Il était, c'est mon. Ah non, c'est terrible. Tu sais, genre, tout ce que je dis de pas faire aux gens, il le fait. Il pèse. Il est comme, il n'y a pas de juste milieu. Ah non, c'est vraiment, en tout cas. Mais non, c'est un mythe, là. Ah ouais, salut Sèvres. Puis, ben, c'est un mythe, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le corps. Le problème, je pense que c'est pas les glucides et c'est pas le gras. Le problème, c'est les glucides et les gras ensemble. Puis c'est vraiment ça qui a prouvé l'obésité en tant que telle. C'est comme un surplus de gras et un surplus de glucides ensemble. C'est comme trop de choses que ton corps ne peut pas gérer. Fait que ton corps va utiliser soit l'un, soit l'autre. Fait que, tu sais, moi, souvent, ce que j'aime faire avec mes clientes, bah, c'est sûr que des fois, on fait des plans équilibrés, là, comme une belle répartie des trois. Mais je dis tout le temps, qu'est-ce que t'aimes, toi? T'es-tu plus du type avocat, noix, chocolat noir ou t'es plus du genre riz, muffin, ces choses-là? Parce que je vais vraiment opter pour un programme soit plus élevé un peu en glucides ou plus élevé en bon gras, puis je vais adapter. Fait que c'est vraiment, ton corps va utiliser les sources de glucides. Fait que si toi, t'aimes ça manger du pain, du riz, ben il n'y a pas de problème. C'est juste que essaie de faire un peu plus attention aux lipides. Toi, t'es plus quoi? Moi, je suis plus glucide. Moi aussi. Moi aussi. Ah, définitivement. Là. Y en a-tu qui disent je suis plus... Lipides?
Ben, il y en a, mais c'est surtout ceux qui ont la mentalité plus keto, là, qui aiment ça manger. Mais il y en a beaucoup qui aiment le beurre de noix, puis les noix, puis le chocolat noir. J'avoue que je mange beaucoup de noix, par exemple. Moi aussi. Puis le beurre d'amande, là. Oui, ça, je pourrais manger ça à cuillère. Ben, je le fais d'ailleurs. Ah, moi aussi. Non, mais c'est une galette de riz. Un quart de galette de riz, 3 quarts de beurre d'amande. C'est tellement bon. Les filles. C'est ça. Mais je pense que ça se peut-tu que les glucides soient plus faciles à porter de main ou, tu sais, ça peut... Je sais pas, en fait. C'est aussi plus facile à digérer comme source d'énergie parce que, tu sais, il y a moins de grammes, là, en termes comme, mettons, les lipides, 9 grammes. Tu as plus l'impression de manger quand même. Tu sais, souvent, quand tu manges du riz, que quand tu manges une cuillère d'huile... ou un carré de chocolat. Ou un petit carré de chocolat. C'est ça. C'est comme ça fait des assiettes plus volumineuses. Fait que quand on est gourmand, on aime ça. Moi, j'aime ça me faire des belles grosses assiettes. Fait que moi, je serais plus du genre à... Mais c'est ça. C'est juste, c'est pas de les couper. Tu sais, je veux dire, regarde, on est tout en shape puis on mange tout du pain puis des choses. Là. Moi, j'en mange à chaque jour pratiquement, là, du riz puis ces choses-là. Je pense que c'est juste de l'équilibre, justement, tu sais, d'aller chercher. Moi, je dis tout le temps, focus sur les protéines. Là, c'est comme ta priorité, tu sais, t'assurer parce que les gens n'en mangent tellement pas assez. Puis après ça, intègre une petite portion de glucides, fait une petite portion de riz, plein de végétaux, plein de légumes. Puis, tu sais, mais non, je les couperais pas, là. Je pense qu'on a besoin aussi, c'est une source d'énergie, là. Vraiment beaucoup, surtout pour les gens actifs. Ouais, c'est ça, moi, je le vois, là. Puis, tu sais, je trouve sur la digestion aussi, personnellement, je tolère beaucoup plus facilement les glucides. Tu sais, si, supposons justement, je mange quelque chose à base de glucides, un gruau, quelque chose, tu sais, je peux aller courir, je me sens bien, tu sais, mais si je mange comme du gras, je trouve que je me sens plus lourde, je suis comme... Non. Fait que, tu sais, pour les sportifs, peut-être plus de glucides. Fait que, vraiment un mythe. Cheat meal, tu veux parler de quoi? C'est quoi la question? Ben, est-ce que tu recommandes de faire un cheat meal? Encore là, oui et non, tu sais... quelqu'un qui serait sur un programme très strict, là, tu sais, comme vraiment un gros déficit calorique, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu déstabilises ton corps parce que sinon, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un peu un thermostat, tu sais, il va s'adapter à ce que tu lui donnes. Fait que, tu sais, si t'as déjà un bon métabolisme de base, mais que dans le fond, tu fais juste y en donner moins, lui, il va dire, ben pourquoi je brûle autant quand dans le fond, tout ce qu'elle me donne, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter à ce que tu lui donnes. Fait que ton métabolisme peut comme ralentir ou diminuer, puis tu veux pas ça. Fait que ce que le repas permissif, le cheat meal va permettre, c'est comme fou, de rehausser un petit peu ton métabolisme, de dire, ah, OK, cool, OK, j'en manque pas, je suis correct, j'ai pas besoin de stocker. Fait que ça repart un peu les fonctions. Fait que, tu sais, quelqu'un qui serait vraiment en déficit sur une longue période, moi, je le recommanderais. Mais quelqu'un qui a une hygiène de vie qui est quand même bonne, équilibrée, puis tout ça. Tu sais, comme moi, je ne ressens plus le besoin d'en faire. Je vais plus garder ça comme quand j'ai une envie subite. Là. Fait que, tu sais, c'est pas, c'est samedi, puis là, j'ai pas le droit, puis maudit, aujourd'hui, j'arrête. Tu sais, comme hier, j'ai eu un événement, puis là, je m'arrête. Je peux pas, parce que là, moi, c'est samedi, c'est comme, j'ai plus envie d'aller là. Fait que ce que je fais, c'est vraiment plus, j'écoute un peu qu'est-ce qui se présente, puis c'est comme aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, ça donne que je suis en souper entre amis, puis j'ai pas envie nécessairement de déroger. Fait que je mange clean, mais si j'ai vraiment une envie de déroger, ben au moins la porte est là, tu sais, je me dis, ben gars, je vais en profiter, le moment il est là, ça me tente, puis demain je repars, tu sais, fait que juste de trouver votre balance. Puis, tu sais, même mes clientes, je leur dis, tu sais, si t'attends samedi, c'est parce que le plan, il convient pas, là. Si toute la semaine, t'attends samedi, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans ce que tu fais, puis tu maintiendras pas. Fait que je leur dis, reviens vers moi, là, parce que je veux vraiment que t'aies du plaisir dans ce que tu manges au quotidien, que tu vas pas nécessairement ressentir le besoin de déroger, tu sais. Puis des fois, c'est quelque chose qui arrive plus au début, qu'on entame des changements, parce que là, on change un peu plus nos habitudes, puis là, on est comme, je m'ennuie de ma poutine, je m'ennuie de... Puis après ça, t'en remanges, je fais comme, c'est pas si bon que ça. Puis le goût, je pense qu'il s'en va, parce que tu découvres des alternatives plus santé que t'aimes autant. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, je suis pas... Toi? Toi, tu demandes pas de ton cheat meal. Moi, je trouve ça vraiment mauvais. Okay. En fait, moi, mon opinion, c'est ça. Moi, je pense que si tu t'accordes une importance à un cheat meal, c'est que ton alimentation au quotidien n'est pas adéquate, suffisante pour toi. Puis, est restrictive. Parce que tu peux pas accorder de l'importance à ça. Ou c'est une croyance limitante que tu as. Parce que je considère pas que si tu avais une alimentation qui est optimale pour toi, tu craverais pour quelque chose que... C'est pas quelque chose que t'as pas le droit, un cheat meal. Tu peux en manger quand tu veux, tu sais. Fait que je trouve... C'est comme de donner l'importance à un repas
qui est comme fictif, tu sais, comme justement un cheat, mais dans le fond, c'est ça. Fait que je trouve que c'est ce rapport-là que je trouve un peu étrange. Ouais, c'est ça, mon opinion, parce que quand tu as une alimentation, tu devrais pas mériter ce repas-là. Tu y as droit en tout le temps, tous les repas de ta vie, tous les jours, tu peux manger ce que tu veux. Fait que mais je comprends le fait qu'il y en a des fois qui sont en déficit, puis tu sais, ça fait partie, mais je pense que c'est plus le terme que j'ai de la misère. Parce que les gens, c'est ça, ils disent qu'ils ont le... Tu sais, si j'ai une bonne semaine, je vais avoir droit à mon anane, mais tu sais, comme pour les enfants, tu sais, si tu as une bonne journée, je vais te donner ça, tu sais, je trouve que c'est... Comme une récompense. Ouais. Puis tu devrais pas être récompensé de manger, tu sais, manger, c'est... Ouais, tu sais. Ben, dans le fond, c'est... On a le droit de manger ce qu'on veut, tu sais, comme, mettons, une poutine ou peu importe, mais c'est de pas donner autant d'importance à cet aliment-là qui est comme un autre, finalement, tu sais, puis que tu te droit tout le temps, je pense. C'est ça, Moi, perso, ça fait des années que on a un cheat meal, nous, mon chum et moi, mais certainement que ça arrive. Tu sais, tu vois, hier soir, c'était jeudi, ça nous tentait les deux de manger une poutine, on s'est fait tenir une poutine. Puis ça se peut que dimanche, on aille au restaurant puis qu'on mange encore, tu sais. Je suis pas comme, il faut absolument pas que je déroge la semaine, mais moi, la semaine, je mange vraiment clean quand même. Puis ça fait des années que je rentre de même, puis pour moi, ça va bien, mais je comprends qu'il y en a pour qui ça crée plein de problèmes puis tout, mais nous, c'est ça, on mange vraiment bien la semaine, puis le samedi, on se commande qu'est-ce qu'on a envie de manger. Puis ce repas-là, on est content, on mange notre poutine, c'est le fun, puis quand je la mange, je la trouve vraiment bonne. Après ça, je file vraiment mal. Ça me tente de manger bien toute la semaine. Moi, c'est de même, je mange depuis longtemps. Ouais, mais puis, c'est ça. Ouais, mais mentalement, supposons, après avoir... Tu sais, justement, vu que tu as quand même des antécédents, tu sais, avec la compé et tout, est-ce que parfois ça te joue dans la tête, tu sais, d'avoir mangé ça? Est-ce que t'as zéro culpabilité? C'est même pas comme ça passe pas proche de dire, ah, pourquoi j'ai mangé ça? Ou... Ben, c'est que je me sens pas, tu sais, je me sens pas bien après avoir mangé une grosse poutine. Physiquement, mon corps, je rote ma vie, je dors mal, puis oui, le lendemain, je me dis, ah, t'aurais pas dû manger. Mais en même temps, non, je le refais tout le temps parce que je l'aime, ma poutine, je la trouve bonne. C'est quelque chose, mettons, physique, tu sais, c'est plus quelque chose de mental qui dit, j'ai des symptômes. C'est ça, je pourrais pas manger ça tout le temps parce que je me sens pas bien, puis la semaine, je m'entraîne vraiment fort. Je sais que c'est pas une poutine, je peux pas carburer à la poutine, mais j'aime vraiment ça au goût d'une poutine, même si ça me fait filer mal. Je trouve ça bon, c'est quelque chose de bon. C'est un peu comme l'alcool, tu sais, on sait quand même que ça peut nous faire moins bien dormir, tout ça, mais c'est juste, mettons, toi, t'as quand même un bon rapport avec ça. Fait que ça me crée pas de problème. Fait que, si, mettons, c'est ça, quand que t'appelles ça ton cheat meal, faut vraiment, moi, je pense qu'il faut vraiment que tu t'assoies puis que tu te dises, c'est comme... Est-ce que tu mérites ça ou c'est juste parce que, tu sais, c'est une routine, en fait? Tu sais, regarde, nous, le samedi, ben, on commande. Avec les enfants, tout, on aime ça. C'est notre... on mange pas souvent en même temps que les enfants, mais la fin de semaine, on mange avec eux, puis on se gâte, on commande quelque chose. C'est pas tout le temps de la merde non plus, là. Ça peut être un gros spag gratiné, là, que je mange pas la semaine, parce que la semaine, si je mange un gros spag gratiné, j'ai le goût de dormir. Ouais, c'est ça. Plus on mange, c'est sûr, plus on digère. Fait que chez nous, ça va bien, mais c'est ça me crée pas. Ça fait des années que je roule de même, puis ça fait pas que je déroge ou que, tu sais, la semaine, je mange moins clean. Au contraire, après ça me rappelle à quel point bien manger, ça me fait du bien. Après ça, je suis trop niaiseuse, je retourne dans le manger. Juste une fois semaine. Mais moi, j'aime beaucoup l'appeler le repas libre, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'un repas libre, c'est comme, mange qu'est-ce que t'as envie, tu sais, puis... Encore là, je le dis aux filles, tu sais, moi, je choisis ce que je mange. Tu sais, si j'ai envie d'un repas ou j'ai envie d'une crème glacée parce que j'aime la crème glacée, ben, je vais manger quelque chose de clean, de la viande grillée sur le barbecue, des légumes, mais on va aller manger une crème glacée. Tu sais, c'est ça, mais souvent, quand on parle de cheat meal, c'est comme, OK, tu sais, ils mangent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Fait que là, c'est un repas, ils boivent, ils prennent le dessert. Ça, c'est là aussi que sur le corps, à un moment donné, tu sais. C'est too much. Oui, puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment important de l'adresser parce que c'est la relation aussi que puis que tu identifies après à la nourriture. Ah, j'ai mangé ça, mais c'est la seule journée que j'y ai droit. Après ça, j'ai encore 7 jours sans... J'aime moins ça. Je suis d'accord avec vous. OK. Manger des glucides fait-il réellement engraisser? Ah oui, avec la fameuse mode là, qu'on disait low carbs puis tout ça. Oui, bien c'est vraiment une balance, comme j'expliquais, entre les glucides puis les lipides. Là. Je pense que le problème, c'est vraiment...
trop de gras, trop de glucides ensemble. Mais si tu topes pour un ou l'autre, pas de problème. Choisis celui que t'aimes, tu sais. Puis dans ta journée, mettons, justement, là, on parle de glucides, là, y a-tu un moment où tu dis, ben ça serait mieux que tu le prennes avant telle heure ou, tu sais, peu importe? Toi, non, il n'y a pas d'heure. Justement, il y avait une question qui avait été posée avec manger des fruits le soir, ça fait engraisser ou quoi que ce soit. Non, tu sais, même que c'est prouvé que les fruits ou des glucides le soir, c'est super bon pour diminuer le cortisol puis favoriser un meilleur sommeil. Fait que, tu sais, moi, même si quelqu'un me dit, j'ai faim à 8 heures, je vais proposer de prendre comme un smoothie. Parce qu'une protéine en poudre, c'est comme super vite assimilé, puis des fruits, ça va descendre le cortisol, puis ça va t'amener dans un sommeil plus profond, plus récupérateur. Fait que, tu sais, de manger le soir, ça peut être super bénéfique, là. Ça reste un ratio aussi, tu sais, est-ce qu'il te reste de l'espace? Est-ce que tu as mangé tout ce que tu aurais dû manger selon ta dépense à toi? Mais s'il te reste de l'espace, tu peux manger des glucides le soir. Puis c'était quoi, justement? Il y avait quelque chose en lien avec ça, me semble, on avait dit. Mais je pense que c'est ça, c'était les fruits le soir. Ouais, c'est manger le soir. Ouais. Le soir, ben oui, ben un peu, c'est ça, tu sais, les... Bon, manger quoi le soir, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Surtout C'est pas manger le soir, je pense. C'est manger quoi le soir? Surtout protéines, glucides, là, tu sais, parce que c'est vite digéré. Tu sais, peut-être moins manger une grosse poignée de noix avant d'aller coucher, là. Ça serait peut-être pas la meilleure option, tu sais. Mais glucides, morceaux de fromage Allegro, je trouve ça bien. Mais smoothie, c'est ton go-to? Ouais, ça, c'est ce que je recommande. Pas pensé à ça. Ben, moi, tu quoi? dans ton smoothie? Vraiment juste scoop de protéines avec des fruits. Puis tu peux rajouter genre un cuillère de graines de chia, lin. Ça, c'est parfait. T'sais. Un peu de fibres, pas trop parce que tu veux pas avoir aller aux toilettes 2 fois dans la nuit. Ouais. Fait que la protéine, elle va te permettre vraiment de te rendre au lendemain, de récupérer tout ça. Puis le glucide, lui, vient dropper le cortisol, t'aider à mieux dormir. C'est comme vraiment une belle collation de soir, tu sais. Puis ça, même... Puis ça, tu peux te le mettre un peu en crème glacée quand t'aimes ça, là. Oui. Puis il existe c'est comme une espèce de je sais pas si tu l'as vu sur Amazon, une espèce de verre là, refroidisseur. Là, puis j'en ai acheté un. Là, puis tu peux vraiment mettre un smoothie puis ça devient quand tu la crème glacée. Ah! Je vous mettrai... Ouais, c'est vraiment cool. Moi, même mes clientes, je leur dis... yogourt glacé, là, maison, tu sais, comme, mettons, si tu tolères bien le yogourt, là, comme 3/4 de tasse de yogourt grec avec une tasse de fruits congelés, là, tu passes ça dans le Magic Bullet. Ça fait comme un genre de sorbet. C'est tellement bon, un yogourt glacé. Puis tu manges ça, tu sais. Fait qu'il y a plein d'alternatives sucrées pour... Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis qui ont des bienfaits aussi à long terme, comme tu disais, baisser le cortisol, c'est quand même cool, là. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on va compenser justement avec l'ashwagandha ou on va compenser avec plein d'affaires quand il y a des choses dans notre quotidien qu'on peut prendre au niveau alimentaire pour aller diminuer ce cortisol-là, ce niveau de stress-là qui va avoir des avantages au long cours, là. Ah, ben justement, la prochaine question, c'est comment diminuer son cortisol, tu sais, élevé. Moi, j'avais comme expérimenté, puis je trouve que ça fonctionne bien, mais là, je suis rendue à une autre étape d'aller chercher d'autres conseils. Mais moi, j'ai cessé le café à jeun depuis l'an passé, qui fait vraiment augmenter le taux de cortisol. Le café à jeun, c'est la pire chose à faire. Attends un petit peu. Mange un petit peu, là, puis tu le prendras après. Parce que... Ouais. Quoi? Ben, tout court, là. Ben oui, mais même si tu attends, mettons, tu te lèves puis tu bois de l'eau, mettons, tu veux pas manger, là, il y a des gens qui veulent pas déjeuner puis qui veulent ben, faudrait qu'ils attendent d'avoir mangé quelque chose quand même. Ben, tu peux aussi attendre, je pense, juste comme 1 heure ou 2 d'être réveillé pour... Ben, juste si tu bois de l'eau, ça peut le faire aussi, là. Mais là, si tu prends ça, la première chose que tu prends en te levant, c'est un café, là. Je pense que ça serait une bonne habitude à changer. Pour vrai, c'est difficile les premiers temps, mais tu sais, c'est pas que tu le coupes, c'est juste que tu le prends plus tard dans ta journée. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis là, j'étais en train de faire de la lecture beaucoup là-dessus. Je sais pas si toi, si tu avais des conseils plus particuliers à donner. Là, c'est sûr parce que le taux de le cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Hein? Fait que il y a du stress dans notre quotidien qu'on pourrait diminuer. C'est sur la méditation. Tout ça, c'est pas vraiment le volet qu'on va aborder aujourd'hui, là, mais au niveau alimentaire, il y a des trucs qu'on peut faire quotidiennement pour diminuer ce cortisol-là, finalement, puis qui se joue beaucoup le matin et le soir. Là. Oui, c'est ça. Ben, comme tu as dit, le café le matin, effectivement, là, c'est quand on se lève, dans le fond, le matin, c'est ça qui fait qu'on se réveille, c'est que notre cortisol est plus élevé, puis plus que la journée avance, plus que le cortisol descend. Mais il y a des gens qui ont la courbe du cortisol inversée. Exact. Fait qu'ils ont de la difficulté à se lever, puis le soir, sont super high. Fait que là, il faut que tu casses ce cycle-là.
Mais tu sais, comme justement, ça, c'est un bon principe de pas prendre de caféine en se levant. Moi, je vais beaucoup aller cycler les glucides le soir dans des cas comme ça pour justement ralentir un petit peu, là, tu sais, baisser le cortisol puis le système nerveux. Fait comme intégrer beaucoup de patates douces au souper, un smoothie avec des fruits, des protéines le soir. Le magnésium va venir beaucoup aider, comme j'en prendrais 2 au souper dans le cas de quelqu'un qui j'en reprendrais 2 au dodo. Moi aussi, c'est ça que je fais. Ouais, ça, toutes les choses à base d'ashwagandha, ces choses-là, ça peut aider, tisane. Genre, elle parlait de tisane de... Il faudrait qu'on va vous les mettre, là, mais il y a des tisanes vraiment particulières pour aller diminuer le taux de cortisol c'est sûr qu'il serait à prendre le plus tôt dans la journée, mais tu pourrais le prendre n'importe quand. Mais là, j'ai un blanc là, sur lesquels, même ça, il y a curcuma là-dedans. Il est quand même... Il y en a une aussi, c'est la tisane Bonne Nuit, je pense qu'elle s'appelle. Là, je la trouve chez Avril. C'est que celle-là est vraiment axée là-dessus. À part l'ashwagandha, quel genre de plante? Il y en avait un autre très intéressant. En tout cas, je vais y repenser. Sinon, c'est ce magnésium. Ben là, il y a toutes les routines rituelles là, de méditation, de prendre un bain, de lire, tu sais, de vraiment te créer une espèce de routine avant d'aller te coucher, tu sais, pour que ton corps comprenne que, OK, mettons, il est 8 heures. À 8 heures, c'est ta routine. Je vais dans le bain, je fais mon soin de peau, tu sais, pour te calmer. Puis là, ça va comme créer tout le temps cette routine-là, puis ton corps va se calmer parce que souvent, les gens sont comme la routine des enfants, répond au courriel ou whatever, puis après ça, c'est comme, là, ils veulent aller se coucher, mais c'est comme, t'es encore là. C'est un des meilleurs trucs aussi pour les enfants, là, de créer, tu sais, on le dit tout le temps, de créer une routine de dos pour les enfants. Ouais. C'est super important pour que, justement, ils reconnaissent quand c'est l'heure d'aller se coucher pour leur corps et tout, pour être plus prêt à dormir. Mais dans le fond, nous aussi, on devrait le faire. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en suis fait une là, dernièrement, puis j'aime ça. Ben, tu sais, j'ai justement un petit bâton d'huile essentielle de lavande. Puis, tu sais, comme moi puis mon chum, on s'est dit à partir de 8 heures, il n'y a plus de sel. Fait que vraiment, on met nos sels comme dans le tiroir, puis ni un ni l'autre, on regarde nos sels. Puis ça, parce que sinon, on est tout le temps là-dessus. Puis t'es encore dans le lit quasiment en train de scroller, tu sais. Fait que ça a vraiment aidé, je trouve. Puis les sels ne sont plus dans la chambre parce que là, bon, apparemment que ça prouve que les ondes pourraient impacter aussi le sommeil. Fait qu'ils sont plus dans la chambre. J'ai mon petite huile essentielle. Je pars mes huiles essentielles à la lavande aussi dans ma chambre. Là. J'ai maintenant mon diffuseur. Fait que tu sais, tous des petits trucs comme ça. Mais que tu peux aller chercher un peu partout. Cohérence cardiaque aussi. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est au niveau de la respiration pour diminuer ton rythme cardiaque, pour tomber... pour activer finalement ton système nerveux parasympathique et puis le contrebalancer. Je vraiment faire ça. Puis je travaille jusqu'à 10 heures. Non, moi ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est fini. Même la chambre très fraîche, là, de garder ça très froid, c'est prouvé. Des toiles aussi, tu sais, comme vraiment quelque chose d'opaque qui fasse noir dans ta chambre. Méditation avant le dodo aussi. Oui. Ça, moi, ça me prend 3 secondes et quart. Je suis comme, hey, ça a duré longtemps, cette méditation. C'est super. Oui, puis c'est ça. Puis des fois, tu peux en mettre une, puis t'as part, puis... Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, tu sais, mais tu tapes ça sur YouTube, là, justement, hypnose ou méditation, là, pour peu importe quoi. Puis habituellement, ça fonctionne super bien. Juste de mettre le cerveau à off, là, honnêtement. Juste relâcher. Fait que, voilà. Puis moi, je vais continuer mes petites lectures là-dessus parce que je pense que mon cortisol, puis il y a des stress de la vie aussi qui fait que moi, je pense que je suis au cortisol depuis 3 ans. Là, fait que, puis il y a plusieurs personnes, en fait, que c'est ça. On se rend pas compte, là, mais on n'arrête pas bien. On n'arrête pas. Fait que voilà. Ça aussi, un peu dans la même lignée, la quantité de repos versus l'entraînement pour obtenir les meilleurs résultats. Tu sais, des fois, on s'entraîne trop. Je vais laisser Alex répondre. Non, mais c'est sûr que les gens ont tout le temps tendance à partir en furie, puis comme je m'entraîne tous les jours, puis là, les filles m'écrivent comme c'est un rest day, mais j'ai fait un cardio hit aujourd'hui parce que comme j'aime vraiment ça, puis je veux pas arrêter, tu sais. Puis je suis comme non, mais il faut que tu laisses ton corps se reposer parce que si tu le laisses pas, puis autant tes muscles, tu sais, les filles qui veulent, je dis bully parce que les fesses, c'est quelque chose qu'on m'écrit souvent, comme je veux des grosses fesses, mais fait que je les entraîne tout le temps, mais non, tu sais, si tu laisses pas ton muscle se reconstruire, quand tu crées des micro-déchirures en faisant ton entraînement, ben clairement qu'il va jamais se reconstruire, tu vas le surutiliser, mais c'est pareil pour ton corps. Faut que tu laisses ton corps récupérer pour avoir le plus de performance possible. Puis tu sais, souvent les filles, je leur dis, t'es pas obligé
que ton rest day, tu fasses absolument rien. Tu peux faire une marche sur un tapis roulant, tu pourrais même faire une petite course sur un tapis roulant si vraiment tu ressens le besoin. C'est juste que je trouve que souvent, c'est dans les filles qui veulent en faire 7 jours semaine, c'est des filles qui commencent une remise en forme puis qui veulent full de résultats, tu sais. Je suis comme, tu sais, slow ça down. va faire pire, en fait. Ça va être pire. Parce que tu crées un stress à ton corps, puis ton corps, il va justement, plus ton corps, il y a du stress, il va emmagasiner. Probablement qu'il y aura moins de perte de poids, puis tout ça. Comme moi, je considère que je m'entraînais quand même beaucoup trop. Puis j'avais commencé justement à enlever certains cardio pour faire... au lieu de faire comme 2 entraînements dans ma journée, faire mon entraînement musculaire plus ma course, j'ai juste fait ma course, puis je vois des résultats physiques sur mon corps que j'avais pas, parce qu'on dirait que ton corps il est tellement en stress que, comme je te dis, il conserve, puis fait que des fois c'est ça, je pense que c'est bien, et c'est, en fait il faut prendre des résultats, c'est ça. Il faut, oui. Parce que de faire trop, c'est comme de faire pas assez, là, finalement. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que c'est une question que je me posais. Moi, tu sais, je me dis, moi, j'en ai besoin mentalement, surtout, on dirait, de mon entraînement. Puis je me disais, OK, tu sais, je fais pas, mettons, le plan Alex, mais est-ce que marcher, c'est considéré, tu sais, parce que sur un tapis, on dirait que ça force quand même plus, puis je trouve que mes pulsations montent quand même. Fait que je me demandais, tu sais, est-ce que c'est considéré vraiment comme un rest? Est-ce que je devrais vraiment juste rien faire? Des fois, c'est comme embêtant. Je commençais à lire là-dessus aussi, puis il parle, tu sais, selon notre cycle hormonal, parce que bien sûr, on est des femmes, puis que, justement, pour avoir quelque chose de plus optimal, la semaine avant ou la semaine pendant, on devrait faire comme pilates, yoga, ardien. Ah ouais. Pour vraiment, là. Mais, tu sais, c'est sûr que ça, c'est encore une fois adapté à tout le monde, là. Mais en même temps, si t'as en ce moment, t'as des résultats, puis t'es bien, puis t'es correct, tu sais, tu peux continuer. Moi, tu sais, j'essaie d'avoir un rest day où, tu sais, des fois, j'ai un petit upper body, là. Pour moi, là, c'est quand même... Je laisse quand même tout le bas de mon corps. Tu sais, est-ce que 100%, une journée, 100%, tu dois laisser ton corps... Tu sais, si t'es une fille qui aime s'entraîner, là, tu fais ça pour le plaisir, là. Est-ce qu'il y a une journée où tu dois 100% rien faire? Moi, perso, c'est mon avis, là, mais il y a plein d'avis différents, mais moi, non. Tu peux faire. Mais tu sais, si tu sollicites tes jambes à tous les jours... puis que tu les laisses jamais se reposer, puis que tu essaies de build up quelque chose, ça fonctionnera pas. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un 100% de repos. Mais tu sais, c'est pour ça que encore hier, je pense que j'ai enregistré un upper body, puis je disais aux filles, là, vous allez moins suer aujourd'hui. Mais c'est pas efficace. Ça fait partie de l'ensemble. Si on fait des cardio puis des jambes à tous les jours, on n'aura pas de résultat. Il faut laisser nos jambes, à un moment donné, récupérer, tu sais. Oui, parce que moi, vu que je travaille de la maison... Si, mettons, je fais pas ton workout, des fois, là, dans ma journée, j'ai genre 2000 pas. Là. Moi, j'ai pas d'enfant. Vous autres, c'est comme vous avez une routine. Je suis comme, c'est donc ben rien, 2000 pas. Fait que c'est pour ça que je me dis, j'aime ça aller écouter un podcast, marcher. Je me dis, je fais mon tapis. Là. Je pense pas que c'est... Non, 100%. Puis ça me fait penser, j'ai une cliente qui m'a écrit hier pour me dire, justement, qu'elle fait les entraînements. Mais elle dit, c'est bizarre parce que je me sens bien dans mon corps. Puis après l'entraînement, je me sens plus ballonnée, plus enflée, moins confortable. Fait que j'ai fait, ben là, on a la preuve que l'entraînement vient créer un stress sur ton corps puis que tu as juste monté ton cortisol. Fait que toi, là, j'ai dit, ta job, c'est de ralentir. Va marcher, là. Pour l'instant, comme cette semaine. Fait que, tu sais, ça, c'est la preuve, là. Si tu te sens moins bien après t'être entraîné, ou que tu as des ballonnements, c'est ça. Oui, c'est vraiment ton cortisol qui vient de monter. Puis moi, je sais, si, mettons, je fais un petit workout de 40 minutes comme prévu, là, ça va bien. Mais si j'ambitionne, puis j'en rajoute parce que je suis bien motivée puis j'ai du gaz, là, à la fin, moi aussi, pouf, mon ventre est comme un petit peu plus ballonné. Je suis comme, OK, cortisol, OK, je suis peut-être allée un peu fort. Ouais, c'est ça. Le corps, là, il est incroyable. Là. Les signaux qu'il nous envoie, c'est ça. Fait qu'écoutez-vous, puis tu sais, justement... moi, c'est ça. Je pense que ça prend plusieurs années, plusieurs essais-erreurs pour trouver comme un bel équilibre. Mais tu sais, c'est ça. C'est de plus être à l'écoute de ce qui envoie comme signaux. Une dernière petite question. Le sucralose. Ah, très dans les bonne suppléments. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'il y en a dans beaucoup de suppléments. Oui, déjà, La question, c'était surtout pour les suppléments style les greens, les pré-workouts et tout ça. Moi, personnellement... Ben pour moi, j'aime manger. Puis la sucralose, c'est pas prouvé encore que
c'est si néfaste que ça en petite quantité. C'est sûr que si tu prends 8 cuillères de sucralose par jour, on repassera. Mais c'est tellement des micro-doses dans les produits comme ça. Mais c'est sûr que si tu en prends dans ton pré, dans ton sirop, dans ton café, qu'il y en a dans ta poudre de protéines, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut faire beaucoup. Mais je pense qu'un petit peu, c'est correct. Puis je trouve que pour moi, ça rajoute du wow à ma journée. Puis c'est ça que je dis aux clientes, c'est qu'à un moment donné, si tu veux atteindre tes objectifs, ben de mettre un petit peu de sirop d'érable sans calories sur ta crêpe, par exemple. Ben c'est parce que si tu prends du sirop naturel, je comprends que c'est naturel et tout ça. Mais ça peut, mettons, avoir 25 grammes de sucre. Mais moi, j'aime mieux que tu manges un fruit. Là, tu vas être bien plus rassasié. Tu vas avoir l'impression d'avoir une plus grosse assiette. Tu fais ton choix. Mais moi, je pense qu'un petit peu de sirop sans calories, c'est correct. T'sais. Fait que je pense que comme dans tout, en petite quantité, je pense que c'est bien. Ça rajoute, justement, c'est intéressant de boire un jus qui goûte bon aussi. À un moment donné, tu vas avoir du plaisir avec ce que tu fais. Juste essayer de doser. Là. Puis ça rend pas le produit de moins bonne qualité parce qu'il y a du sucralose à l'intérieur. Pas selon moi. Tu sais, c'est sûr que je prendrais pas que ça. J'essaie quand même d'aller chercher des sources naturelles, mais non. Puis c'est sûr que ça peut avoir un impact, par exemple, là, c'est à regarder, mais ça peut avoir un impact sur le microbiote. Fait que si justement il y a des filles qui consomment beaucoup de produits à base de sucralose puis qui ont de la difficulté avec le transit intestinal, ça serait peut-être à adresser. Parce que j'ai vu ça souvent dans mes clientes, des ballonnements, etc. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, on va juste réduire les faux sucres tout ça, puis on voyait des belles améliorations. OK. Fait que ça peut être à regarder. Tu sais, des fois, on parlait tantôt, justement, de sucralose pourrait impacter la flore. OK, parfait. Hey! Un gros merci. Bien été. On aurait pu continuer ça encore, hein? On aurait pu continuer ça oui. encore. Mais c'est pour ça, moi, je me suis dit, tu sais, au 4-5 mois, Marie-Ève vient, on parle de nouveaux sujets alimentaires. On n'a pas parlé, oui. C'est toujours intéressant d'en apprendre. Puis c'est que c'est notre, tu sais, c'est genre 100% notre quotidien, manger. Fait que c'est important, je pense, de prendre le temps de s'instruire, d'écouter des podcasts comme le nôtre. Fait que sur ça, la gang, merci Marie. Merci pour l'invitation. On peut te trouver encore. sur les réseaux sociaux, Marie-Ève Bergeron. Puis dans mes plans aussi, c'est Marie-Ève Bergeron. Une bonne recette. Fait que merci Marie. Puis merci Alex. Ben oui, fait qu'on se dit à un prochain podcast, la gang. Bye bye.